Aujourd'hui, j'ai 37 000 abonnés sur Instagram et c'est ultra compliqué de toujours trouver des nouvelles idées de contenu et de nouveaux scripts à rédiger. C'est pour ça que j'ai mis en place une automatisation qui me permet de récupérer tous les scripts de mes concurrents américains pour pouvoir m'en inspirer et créer plus facilement du contenu. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire la même chose que ce soit pour Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube ou encore Twitter et avoir toujours des idées de contenu et surtout du contenu viral. On va utiliser pour ça un outil eMake et je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Donc comme vous pouvez voir, l'automatisation elle est très simple. On va utiliser Apify que je vais vous présenter et on va mettre tout ça dans un Google Sheet. Je prends un Google Sheet pour simplifier, on aurait pu prendre un Airtable, ce serait exactement pareil. Après Google Sheet marche très bien et ça reste gratuit, donc je vous conseille d'utiliser Google Sheet pour commencer. Donc Apify, qu'est-ce que c'est? Apify, en fait, c'est un site internet qui va vous permettre de scraper énormément de sites internet. Scraper, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va récupérer des données sur différents sites et on va passer pour ça par l'API. Et en fait, Apify est relié à des milliers et des milliers d'API. Donc si on regarde les tools qui existent du coup sur Apify, donc dans le Apify Store que vous pouvez retrouver ici, vous avez énormément de choses. Vous avez Google Maps, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Et nous, on va utiliser ça pour automatiser la récupération de scripts sur Instagram et on va pouvoir faire ça sur toutes les plateformes. Je vous mettrai un document à disposition où vous retrouverez directement l'accès aux différents scrappers, c'est-à-dire pour Instagram, TikTok, etc., ainsi que mon automatisation et le Google Sheet, comme ça vous aurez la structure. Première chose à faire, c'est de se rendre du coup dans le scrapper Instagram. Donc, moi j'ai créé le mien qui s'appelle Instagram Contilla. Vous devez en fait, quand vous rentrez là-dedans, donner un nom. C'est-à-dire, par exemple, si on était sur celui de YouTube, créer une tâche ici. Là, vous créez une tâche et vous le renommez. Vous verrez que ce sera utile après dans Make. Donc moi, c'est déjà renommé, ça s'appelle Instagram Contilla et je peux le renommer ici. Pour l'exemple, j'ai pris 3 URL de comptes américains. Donc The AI Surfer, The Insider AI et un autre compte Try with Mark. Ces 3 comptes sont spécialisés en IA et ont une belle audience, font beaucoup de vues, etc. Donc l'objectif, ça va être de scraper et on veut que ça nous retourne maximum, ça c'est par défaut, mais on pourrait le changer, 200 lignes, donc 200 scripts par profil Instagram. Pour avoir des trucs un peu récents, parce que vous savez, moi dans l'intelligence artificielle, ça évolue très vite, donc c'est-à-dire que les réels qui étaient OK il y a un an et demi ne sont plus forcément d'actualité aujourd'hui. Donc on peut même définir la date et on va mettre par exemple le 1er janvier. Donc si on fait ça, premier essai, sans avoir créé le make. Donc on va marquer Save and Start et là du coup vous allez voir que ça va commencer à nous générer des résultats. Comme vous voyez, on a récupéré du coup 13 résultats pour le moment. J'ai arrêté ensuite la récupération de données et on a plusieurs colonnes que vous pouvez voir en entier ici en appuyant sur Preview in New Tab. Donc on a les captions, donc les captions c'est ce que la personne a marqué dans sa description. Et ensuite, on a tout ce qui nous intéresse, c'est-à-dire de savoir le nombre de commentaires, le nombre de likes et surtout le nombre de vues. Vous avez également l'URL de la vidéo qu'on pourra utiliser par la suite pour récupérer la vidéo. Toutes ces données, c'est bien beau, mais là, on les a seulement dans Apify. Nous, ce qu'on veut, c'est les récupérer dans notre document Google Sheet. Donc, c'est pour ça que j'ai créé l'automatisation suivante. Donc, Apify qui va premièrement regarder les données. Ensuite, on va récupérer les données et on va les ajouter dans Google Sheet. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous devez simplement marquer ici Dataset ID et récupérer l'ID défaut dataset ID qui est ici. Donc là, c'est la seule chose à faire dans Apify. Première chose, ce sera évidemment de vous connecter grâce à l'API. L'API, comment vous la récupérez? Je vais vous montrer ça, on va le faire ensemble juste après. Et ensuite, on aura simplement à mettre les bons éléments dans la bonne colonne. Donc, on va le refaire ensemble. D'abord, je vais vous montrer une génération et ensuite, on va le recréer pour que vous puissiez le faire vous-même de votre côté. On va lancer l'automatisation. Et là, comme je l'ai déjà fait dans Apify, comme vous voyez, j'ai les données qui sont ici, on va pouvoir utiliser directement les données. Et ça va me créer du coup toutes mes lignes avec tout ce qu'on attend des vidéos. Là, ça nous a bien créé les 13 lignes qui correspondent du coup à ces 13 résultats qu'on avait ici. Et on arrive dans le document Excel, dans le Google Sheet, où on a toutes les données qui nous intéressent. Le profil, donc le profil de la personne, la description de la vidéo, l'heure à laquelle ça a été posté, l'URL de la vidéo, la durée, qui est toujours importante pour pouvoir comparer si vous voulez faire des vidéos longues ou des vidéos courtes, le nombre de vues, le nombre de commentaires et le nombre de likes. Ensuite, vous pourrez simplement faire un tri en fonction du nombre de vues pour voir lesquelles vidéos ont été les plus virales et vous inspirer des plus virales.
Et effectivement, une vidéo à 34 000 vues ou même 160 000 vues sera sans doute plus intéressante qu'une vidéo qui a fait seulement 10 000 vues. Lorsque vous voulez partir de zéro, du coup, from scratch, vous avez simplement à chercher ici Happify. Donc, on va prendre Happify. Et là, vous devez marquer Watch Task Runs. Donc là, c'est la première étape. Il faut créer un webhook. Donc, pour en fait connecter directement votre application Happify à Make. Donc là, moi, j'ai déjà créé mon API, mais sinon, vous avez simplement à faire Ajouter. Et là, ils vous mettent l'URL pour retrouver directement votre API. Donc, si on va ici et qu'on marque API, là, vous avez du coup une page, une fois que vous aurez créé votre compte Happify, où vous pourrez simplement voir et copier votre API ici. Vous n'aurez plus qu'à la rentrer ici. Donc moi, je ne vais pas le refaire étant donné que c'est déjà créé. Hop, donc là, vous mettez Save. D'abord, vous choisissez évidemment la tâche, c'est-à-dire que là, c'est Instagram, parce que moi, j'ai créé du coup la tâche qui s'appelle Instagram Compte IA, comme je vous ai montré précédemment. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faudra bien créer la tâche que vous retrouvez en haut, créer une tâche. Et là, on voit bien ici que ça s'appelle Instagram Compte IA. Donc, on l'a choisi. On sauvegarde. OK. Et ensuite, vous ajoutez un nouveau module qui s'appelle de nouveau Happify. Et là, vous récupérez la data. Donc, vous avez simplement à compléter, comme je vous ai dit ici, dataset ID. Et vous mettez défaut dataset ID. Et ensuite, vous avez simplement à connecter votre Google Sheet. Donc ça, c'est très facile. Vous mettez Add a row pour ajouter une ligne. Et là, vous devez sélectionner du coup votre connexion. Donc ça, vous devez créer une connexion avec l'API Google Sheet. C'est très facile. Tout est expliqué ici dans l'aide si vous voulez. Et là, vous choisissez le document comme on a fait précédemment dans notre intégration. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à appuyer sur Play pour récupérer toutes les données et voir les vidéos qui ont été virales. Malheureusement, ça ne vous donnera pas le transcript de la vidéo, mais il y a plein de solutions en ligne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo où je vous montre comment on fait la transcription ensuite d'une vidéo Instagram vers une vidéo, vers un script directement en document Word pour pouvoir vous inspirer directement du script et le reprendre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Comme je vous ai dit, on peut faire la même chose sur plein de plateformes. On peut le faire sur YouTube, donc là vous pouvez le faire soit par rapport à des termes de recherche, soit par rapport directement à des URL. On peut le faire également sur Twitter, sur LinkedIn, je vais vous montrer ça après. Mais avant ça, intéressons-nous à YouTube. Donc moi, YouTube, c'est quelque chose que je ne fais pas parce qu'en fait, j'ai mis un petit script en place directement sur mon ordinateur, dans Make. Donc en fait, dans Make, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois qu'une chaîne YouTube va poster un contenu, une chaîne YouTube que j'ai listée, j'en ai listé une soixantaine, mon Google Sheet va récupérer les données et avec un petit script que j'ai mis dans mon Google Sheet, chaque donnée va être étudiée pour voir si la vidéo est virale ou pas après 4 jours. Ce qui me donne en fait des vidéos plutôt tendance plutôt que d'aller prendre des vidéos qui existent déjà. Comme vous voyez, il y a les scripts ici. Je vous montre ça très rapidement. Pareil, si vous voulez une vidéo entière sur le sujet pour voir comment récupérer des vidéos YouTube virales en direct dans votre boîte mail de cette manière-là, c'est-à-dire que moi, dès qu'une vidéo est virale ou au moins très bonne, je reçois un mail pour me dire un peu toutes les stats de la vidéo et me dire pourquoi cette vidéo a marché finalement avec les vues et les likes après 4 jours. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je ferai une vidéo entière sur le sujet avec mon tableau et tous les scripts que je vous fournirai par la même occasion. Donc c'est pour ça que moi je n'utilise pas Happify pour YouTube. Vous pouvez faire la même chose donc pour Twitter. Si vous avez par exemple envie de créer un compte Twitter ou LinkedIn, vous pouvez utiliser ce genre d'application. Donc là par exemple, vous voyez on a Twitter, on a LinkedIn aussi, LinkedIn qui est payant pour Happify. C'est-à-dire que là, pour le Post Scrapper, ça coûte 30 $ par mois pour pouvoir l'utiliser. Mais après, vous pouvez l'utiliser en illimité, ce que vous ne payez pas à l'usage. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc vous pouvez rentrer un profil LinkedIn et récupérer tous ces posts. Donc on pourrait faire la même chose, récupérer de l'américain et le faire en français, en l'adaptant évidemment. Et voilà. Et dans le store, du coup, vous avez un peu tout. Vous avez vraiment du Twitter, du TikTok, etc. Donc la manip que je vous ai montrée avec Instagram est faisable sur toutes les plateformes et vous pouvez récupérer plein d'idées de contenu.
Donc au moins, vous manquerez jamais d'idées, jamais d'imagination et vous pourrez faire des vidéos virales étant donné que vous savez que ce sont des vidéos qui ont marché aux États-Unis et qu'il n'y a pas de raison que si vous faites une bonne vidéo, elle ne marche pas en France. Surtout si vous amenez votre touche à vous et que vous refaites un peu la vidéo en l'améliorant, en rajoutant quelques CTA, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous le répète, je vous mettrai tous les liens dans la description, que ce soit le blueprint pour avoir accès directement à l'automatisation, ainsi que les liens d'Apify et le lien du scrapper que vous pourrez trouver directement pour Instagram. Et je vous mettrai également celui des autres réseaux sociaux pour que vous ayez l'accès directement. Donc je vous dis à très vite, c'était Romain, ciao!